l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous saluons les bien-aimés qui sont ici, ceux qui sont ailleurs, ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu bénisse chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Qu'il puisse vraiment nous ouvrir un chemin. Notre Dieu que nous adorons, il est tout puissant. Il ouvre vraiment un chemin là où tout semble fermé. Mais il est Dieu. Il est créateur. Et nous lui faisons entièrement confiance. Nous allons continuer notre thème sur la persévérance dans la prière. C'est tellement important. Un chrétien qui n'y prie pas, il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Si fainéante, comme David l'a fait sur son toit, il n'était pas en train de prier, il ne faisait rien, ses yeux ont rencontré une belle femme qui se lavait, il est allé la faire chercher, il a commis adultère avec elle, et ainsi de suite. Un péché enfante un autre. Nous voulons être des gens qui sont occupés à prier sans cesse. Parce que la prière est un exercice spirituel qui est valable pour ce temps et pour le futur, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Exerce-toi à la piété. Bien-aimés, prenez au sérieux le thème de la prière. Nous étudions le thème ensemble, mais chacun va mettre en pratique le contenu. Et c'est à ce moment-là qu'il sera heureux. Le Seigneur a dit, vous êtes heureux, pourvu que le pratiquiez. Mais heureux pour moi, ce n'est pas parce qu'on a prié, on a senti des émotions. Non, c'est parce qu'on a été exaucé. Si on n'est pas exaucé, nous devons prier jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Le psaume 123 dit, on va dire le psaume 123, à vous s'il te plaît. Nous allons être brefs, parce que demain nous allons reprendre avec tout le monde. C'est important que nous passions à la pratique. Et puis après, nous allons voir avec nos bien-aimés qui ont des besoins sociaux que vous connaissez. Peut-être demain, on va passer quelques instants ensemble quand tous les autres seront partis. Allons-y mon frère. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Amen. Amen. Qui est d'accord? Nous voulons que le mépris de ceux qui nous méprisent s'estompe, disparaisse. Amen. Et qu'à la place des mépris, l'on rende un bon témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est important. Prenons Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Verset 36.
là où il est écrit cette terre. Je ne vais pas reprendre tout, mais là, il y a un endroit où cette terre déserte. Frère Mathias. Vous savez, Ézéchiel 36, c'est tout un ensemble de promesses. Bon, si tu ne le trouves pas, qui a trouvé? Combien? 34. Voilà. Ah oui. Allons-y. Ézéchiel 36, verset 34. Ouais. La terre dévastée sera cultivée. On dit ah. Frère, non, arrête-toi un peu. C'est important. Ce sont des promesses qui vont s'accomplir. Une terre dévastée. Les moutons, les bœufs broutent vont brouter. Et puis c'est négligé. Mais elle sera cultivée. Continuons. Tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Oui, les passants sont des moqueurs. Regardez ça. Où est leur Dieu? Mais notre Dieu, il est au ciel. Et il nous répond. Il est tout puissant. Nous devons demander au Seigneur de nous faire grâce, afin qu'il voit la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il a compassion de son fils qui le sert. Allons-y dans l'interrogation. Verset 35. Et l'on dira. Et l'on dira. Amen. C'est un témoignage. Ils ont vu ton passé, ils vont voir ton présent et ton futur. Et ils diront, quand tu vas passer, ils vont faire fouet. C'est ces personnes-là. Mais c'est bien elle. C'est elle. Elle a pris Dieu au mot. Elle a fait ce que Dieu a demandé. Et Dieu est fidèle. Sa fidélité est un bouclier rempart. Frère, restons fermes. Amen. Restons fermes. Nous allons voir ce que Dieu fera pour nous. Moi, je suis certain. Mais il nous appartient maintenant de prendre Dieu au mot. Et le frère Branham dit que ce que j'ai comme problème avec mes bienfaits, ils ont peur de prendre Dieu au mot. N'ayons plus peur. Quand Dieu dit c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Ses promesses sont oui et amen. Continuons la lecture. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Qui est heureux. Je ne veux pas que vous soyez enthousiastes, non. Mais soyez certains de Dieu. Soyez sûrs que ce que Dieu dit là, ce que sa bouche dit, sa main peut le faire. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis confiant. Je suis entièrement confiant. Bien-aimé, notre Dieu, il ne peut pas mentir. Jamais. Jamais. Mais c'est nous qui avons des problèmes. Et je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit 1000 fois déjà. C'est-à-dire que ne considérez pas que vous soyez ceci ou cela. Aucun de nous ne sera quoi que ce soit avant d'être béni. Mais Dieu nous bénit parce que ce sont ses enfants. C'est tout, hein. Un bon père donnera toujours à manger, à boire à son fils, le plus renégat. Sinon, ce n'est pas un père. Si vous voyez un père dont l'enfant est poursuivi par des bandits, et puis, sors, va te faire tuer. S'il dit ça, il n'est pas normal. Il n'est pas normal, hein. Il n'est pas normal. Ton fils, tu ne l'as pas vu 1 ou 2 jours, il a dormi au dehors. Et puis on le poursuit. Mais quand on le poursuit, tu ouvres. Quand la porte, entre. Il entre et puis les autres arrivent et disent, qu'est-ce que vous voulez, vous, monsieur?
Oh, c'est le voyou, non, c'est pas un voyou, c'est mon fils. Dites amen. C'est pas un voyou, c'est mon fils. Les soeurs ne veulent pas répondre. C'est pas un voyou. C'est mon fils. Le fils est le fils. Il vous a appris quoi? Oui, il est allé. Tu règles avec eux. Mais on ne jette pas son fils en pâture, aux dents des sorciers, des voyous. Écoutez-moi bien, on ne fait pas ça. Hein? Tu as fait ça, va, non, jamais. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas normal. Si Dieu le faisait, dites-moi ici, regardez ici. Si Dieu agissait comme nous pensons, qui parmi nous serait ici? Moi, le premier, il est mort. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais lui, il est bon. Lui, il est bon. Frère, le Dieu qu'on a donné, il est bon. Ce matin, j'ai parlé à quelqu'un. Et puis quand on venait dans la voiture, il y en a parlé encore à Yéo. Dieu fait une alliance avec les personnes. Il fait alliance. Comme il a fait avec Abraham. La nouvelle, l'ancienne alliance. Et puis, la nouvelle, c'est avec Jésus-Christ. Par rapport, c'est la même alliance qui va jusqu'à nous. La Bible dit que ceux qui sont bénis sont ceux qui croient. Ils sont bénis avec Abraham, le croyant. Quand Dieu a béni les gens, il va les bénir jusqu'à 1000 générations. Dites amen. 1000 générations, 1000. Si bien qu'il y a des gens de la famille qui sont bénis, ils ne savent pas pourquoi. Hein? Ils ne viennent pas à l'église. Dieu, ce n'est pas le problème. Et puis, ils font des choses, ça marche. Mais ils ne sont pas sauvés. S'ils n'ont pas donné le cœur à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout marche là, c'est dans il marche, il voyage, il a l'argent. Mais il ne sait pas ce qui se passe. Parce que Dieu a fait une alliance avec son Père. Et cette alliance doit durer 1000 ans. Maintenant, selon l'alliance, si quelqu'un méprise de Dieu, Dieu est riche, lent à la colère, riche en bonté. Il va attendre. Mais quand Dieu décide, frère, ne tombons pas sous la colère de Dieu. Jamais. Quand Dieu a pris la décision, alors les répercussions malheureuses vont retomber sur la génération, c'est-à-dire que sur la famille, jusqu'à 4 générations. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? C'est-à-dire que vous allez avoir votre fils, votre petit-fils, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont pas offensé Dieu, mais tu vois, le jeune homme, il meurt. Rien ne marche. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? C'est vrai. Alléluia. Alors Jésus est venu pour nous délivrer. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été livré pour toutes nos offenses. Amen. Ça, c'est quel passage? Romains 4, verset combien? 25. Quand Jésus-Christ est venu et il a accepté de mourir pour nous, toutes nos offenses ont été pardonnées. Amen. Dites amen. Amen. Et comme il est écrit, lui, il ne se souvient plus de nos péchés. C'est comme nous n'avons jamais péché. Amen. Et il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire qu'on a Kofi, Isaac, Mathias, etc. À ses yeux, on n'a jamais péché. Et alors, nous pouvons demander. C'est jusqu'à la 1000e génération. Ah, pas 1000 ans. Jusqu'à la 1000e génération.
Ok. Dieu soit béni. C'est jusqu'à la 1000e génération, ça fait combien d'années 40. Si on considère que la génération fait 40 ans, 1000, ça fait combien? Hein? Frère Mathias, bien. Donc ça fait 40 000 ans. Non, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 4000 ans. C'est jusqu'à 40 000 ans. Frère, vous voulez être maudit pendant 40 000 ans? Non. Mais nous avons la paix avec Jésus-Christ. La paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est très bien, frère. Donc ça fait... Ouais. Les autres, c'est la 4e. Alors ça, vous me dites, vous savez combien de milliers d'années aussi. Mais ce qui est certain, frère, c'est que nous ne devons pas tomber. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Restons avec lui et non contre lui. Amen. Jacob a lutté avec Dieu, pas contre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous devons donc continuer de prier, demander, chercher, frapper, secouer. Dieu va nous répondre. Donc je reviens, il ne faut pas parce que nous sommes quelque chose, nous ne sommes rien. Mais en lui, nous avons la justice. Parce qu'il a été fait péché. Pourquoi toi et moi devons justice de Dieu? Non, non, dites un grand amen. Dites un grand amen. C'est ça qui fait comment il peut parler. Hein? Ça. Lui, il a jeté le péché dans la mer de l'oubli. Désormais, toi et moi, nous pouvons nous adresser à lui en tant qu'héritier. En tant qu'héritier, hein? Pas en tant qu'étranger. En tant que des dieux. Je vous renvoie toujours à la prédication de Frère Branham, la divinité. En tant que des dieux. Par contre, mon fils est un homme. Amen. Que Dieu soit loué. Donc nous restons encore dans la prière, qui est la communication du croyant avec son Seigneur. Amen. Et comme je vous l'ai dit, il y a des expressions telles que prier, chercher la face du Seigneur, invoquer Dieu, Psaume 17:6, invoquer le nom de l'Éternel, Genèse 4, verset 26, crier à l'Éternel, Psaume 3, verset 5, élever son âme, Amen, à l'Éternel, Psaume 27, verset 1, chercher l'Éternel, Ésaïe 56, verset 6, s'approcher de Dieu, Hébreux 10, verset 22. Mais pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? C'est parce que le Seigneur lui-même l'ordonne. Dieu ordonne que nous soyons des gens qui prient. Amen. Parce que c'est bon pour nous. Nous devons être en communication avec le Seigneur constamment. C'est là que nous devons la bénédiction. Nous recevons la puissance de Dieu. Nous recevons la vie de Dieu en nous. Parce que nous prions, nous crions. Il dit, voici je suis à la porte, je frappe. Lui, le grand Dieu. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Ah, mais qu'est-ce qu'il ferait? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce qui me réussit, c'est qu'il nous donne à manger d'abord. Mais la poignée, chaque fois, quand je reprends la poignée, je reviens en classe en tant qu'instituteur. La poignée, ce n'est pas le poignet. La poignée, là, c'est la manière, c'est qu'on tourne là pour ouvrir la porte. On n'en sait pas en français, la poignée. Le poignet, c'est ça. Est-ce qu'on a bien compris? Donc la poignée, c'est tout à l'intérieur. Cette porte dont je parle n'a pas de poignée extérieure.
Et il n'y a que toi et moi qui devons ouvrir. Si on n'ouvre pas, il ne peut pas entrer. Je dis, ce n'est pas le diable qui force. Il ne force pas. Il demande notre avis. Il demande notre concours. Il demande notre contribution. Et quand nous ouvrons, quand on ouvre, immédiatement, il nous présente le repas. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, Amen. Apocalypse chapitre 3, je crois, verset 23, 20. Lisons cela. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. C'est lui le Seigneur. Amen. Continuons. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est très, très, très éloquent. Dès que tu ouvres ta porte au Seigneur, il te présente son repas d'abord. C'est lui qui vient faire un beau repas. Il va manger avec toi. Et puis toi, tu vas manger avec lui. C'est pas merveilleux? Pourquoi restons-nous sans lui ouvrir notre porte? Pourquoi? Ce soir, nous devons donc lui ouvrir tout notre cœur. Et continuer à prier jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. Le psaume 123 parle de la persévérance de la prière. On répète ça aussi, le psaume 123. Vas-y, mon frère. Psaume 123. Mais bien aimé, retenez ces passages. Nous sommes dans une période de prière. Nous abordons cette année 2020 avec la prière. Qui a une puissance. C'est une puissance. Quand on prie, on prie. Dieu nous exauce. Dieu nous exauce et il nous accorde satisfaction à nos besoins. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de problème de prier, priez pour moi. Si vous n'avez pas de sujet personnel, mais moi j'ai besoin de vous prier. Continuons. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Vous n'êtes pas touché? Est-ce que vous voulez rester toujours dans le mépris? Non. Bien aimé, nous sommes engagés dans un combat spirituel, c'est la prière. Il faut aller jusqu'au bout. Et vous ne serez heureux que si, quand Dieu vous aura exaucé. Je ne veux pas d'émotion. Frère, on a tellement prié, moi je sens que, bon, je sens mieux. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu voulais avoir? Qui veut avoir quoi? Non, vous êtes libre. Qui veut avoir quoi? Faites à vous. Mon entreprise. Je veux voir naître mon entreprise. Mais ton entreprise est dernier. Ton entreprise est dernier, mon frère. Reçois cela. Comment ça fait les papiers? La Bible est claire. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de l'homme et que tu sois en bonne santé. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Fais les papiers de ton entreprise, frère. C'est vrai. Pas d'enthousiasme, non. On remue comme ça et puis, non, c'est pas ça. Il faut avoir une réalité. Il faut, toi, tu as ton entreprise. Il faut que nos frères qui veulent des enfants aient des enfants. Il faut que ceux qui sont malades soient guéris. Et Dieu veut le faire. Pas il va, mais il veut le faire.
Il veut le faire. Que cela soit pénétré dans nos méninges. On doit comprendre que Dieu veut le faire. Dieu veut me bénir. Dieu veut me bénir. Amen. Et pourquoi on doit prier? Parce que le Seigneur lui-même ordonne. Quand Dieu ordonne, nous devons obéir. Quand Dieu ordonne, nous devons seulement obéir, c'est tout. On n'a pas à raisonner pourquoi eux ils prient, non. Et puis, écoutez, ne regardez pas celui qui est à côté de vous. Hein. Si vous n'avez rien à faire, laissez-le tomber. Excusez-moi. Lui, ça ne l'intéresse pas. Je reviens à la définition que je vais donner en psychologie. En psychologie, la définition de la motivation, on dit que la motivation naît de l'intérêt. Et l'intérêt naît du besoin. Et retenez cela. Là, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais c'est ma formation personnelle. Donc, quelqu'un qui n'est pas intéressé, ce qu'on dit, ce n'est pas son problème. Il n'est pas intéressé parce qu'il n'a pas de problème. Est-ce que vous comprenez un peu? La motivation naît de l'intérêt, l'intérêt naît du besoin. Faites un bon repas, allez donner à quelqu'un qui n'a pas faim, il dit, mais c'est quoi ça? Ça sent mauvais dans ma narine. Mais si il a besoin, il a faim, il sera intéressé par tous les fumets. Un fumet, c'est la bonne odeur. Là aussi, je vous aide. Ce n'est pas la fumée, hein. La fumée, c'est ce qui se passe. Mais un fumet, c'est une bonne odeur. C'est différent. Donc, quand il a tellement fait que partout, quand ils sont une bonne odeur, ils sont en train de préparer ici. Mais celui qui n'a pas fait, ce n'est pas son problème. Vous comprenez? Celui qui n'a pas faim, ce n'est pas son problème. Mais celui qui a faim, il cherche à manger. Nous avons faim et soif de la justice. Et nous serons rassasiés. Heureux. Ceux qui ont fait soif de la justice, ils seront. C'est moi qui l'ai dit? Qui l'a dit? C'est Jésus lui-même. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Donc ne nous inquiétons pas. Soyons sereins, soyons fermes. Alléluia. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix. Car la paix, car il se confie en toi. Amen. Donc soyons fermes. N'allez pas dire, vous allez discuter. Non, maintenant chez nous, on nous fait prier. Laisse les gens, ils ne sont pas intéressés. Celui qui est intéressé, tu ne vas même pas l'appeler. Au lieu de faire des petits groupes dans des quartiers pour discuter, vous allez prier. Frère, est-ce qu'on peut prier un moment? Vous allez prier, vous allez regarder l'heure. Il est tard. Et vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alléluia. Alors, on doit prier parce que le Seigneur lui-même a ordonné que nous puissions prier. La première ordonnance, c'est dans 1 Chronique 16, verset 11. 1 Chronique 16, verset 11. 1 Chronique 16, verset 11. Allons-y. 1 Chronique 16, verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ça veut dire prier sans cesse. Bien, messieurs, on a compris. Qui a compris ici? Prier sans cesse. Quand vous êtes seul chez vous, passez le temps à prier. Vous êtes au bureau, entre midi et 14h, on a du temps pour bavarder. Mais vous, ce n'est pas votre temps. Vous allez gaspiller. Priez. Ce temps-là, consacrez-le à la prière. Ne vous mettez pas avec les moqueurs, les gens qui sont là. Non. Laissez-les. Vous avez un objectif à atteindre. Amen. Alors, maintenant, Luc chapitre 1, Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui a adressé ça? C'est Jésus lui-même, le maître. Bien aimé. Reprends ce passage.
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Par la prière, nous recevons les bénédictions. Nous recevons la puissance de Dieu. Nous recevons l'accomplissement des promesses. Amen. Alors, nous voyons ici les disciples de Jésus. Est-ce qu'ils ont appliqué? Luc chapitre 11, verset 5 à 13. On va le lire. Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Tout ce dont il a besoin. Donc si nous importunons Dieu, il va nous donner tout ce dont on a besoin. Amen. Dieu soit béni. Amen. Nous prenons Actes chapitre 1, verset 14. Actes 1, 14. Acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Même la maman, la mère de Jésus, vous savez, elle aurait dû attendre. C'est son fils qui donne. Mais elle n'a pas attendu, elle est allée prier elle-même. Et le jour de la Pentecôte, Dieu les a bénis. Ils ont attendu combien de temps dans la prière? 10 jours. Oh, Jésus ne leur a pas dit combien de temps. Hein? Non. Ils sont restés là jusqu'à ce que la bénédiction descende. Est-ce que nous devons faire, frère? Nous devons rester attachés à genoux, prier, demander jusqu'à ce que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons 1 Roi 18, 42, 43, 45, pardon. Un Roi 18, verset 42. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Élie dit 7 fois. 7 fois. C'est la persévérance. Il est resté sur sa que. Continuons. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Un petit, c'est un indice. Amen. L'exaucement de Dieu. Il peut commencer par un petit quelque chose. Ce n'est pas à négliger, frère. Qui a compris? On ne néglige pas. On a prié, puis bon, mon entreprise, ça commence par 2 boîtes d'allumettes.
glorifie le Seigneur pour ses deux boîtes d'allumettes. Pourquoi? Pourquoi? C'est un indice. Mais qu'est-ce que le Seigneur a le pouvoir de faire? Il a le pouvoir de... On va le lire, Quand si tu vois déjà deux boîtes d'allumettes, gloire à Dieu. Tu n'avais pas ça avant. Les papiers sont là et puis ça commence déjà. Lis. De 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, je commence à partir du verset 11 ou 12. 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Oui. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur. À toi la grandeur. Tu es grand. Toi, tu es grand. Amen. David, il sait de quoi il parle. Hein? Quelqu'un qui était dans les urines des moutons, il est devenu le plus grand roi d'Israël. Mais il sait de quoi il parle. Il sait qui l'a élevé. Il parle, c'est un témoignage éloquent. Mais toi, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage, mon frère? Mais si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Tu auras un témoignage à rendre. Continuons la lecture, frère. La force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Amen. Ça veut dire que, à vous, si tu veux avoir quelque chose au ciel, qui va te donner? C'est Dieu. Et sur la terre? C'est Dieu. C'est lui à Dieu. La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Tout. Tout. Amen. Continuons. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Amen. Continuons. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Amen. C'est toi qui domines sur tout. Amen. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Amen. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alors, tes deux petites boîtes d'allumettes vont se multiplier. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ainsi ce soir, ça c'était un rappel. Mais en un clin d'œil, je vais vous rappeler, je vais vous dire ce que le Seigneur lui-même a fait comme pratique. Il a pratiqué la prière. Et il a dit dans Jean chapitre 13, verset 17, lis Jean 13 à partir du verset 15. Jean 13. Prenez note. Allons-y. Jean 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Un exemple. Amen. Allons-y. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Amen. Continuons. En vérité, je vous le dis. Oui. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. C'est vrai. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ça veut dire, oui, j'insiste, ça ne veut pas dire que quand on est venu la prier ça et puis on a eu quelques frissons. Non. On a prié ça, Dieu nous a exaucés. On ne peut être heureux que si Dieu nous a exaucés. Et il veut le faire. Il veut le faire. On ne s'arrête pas en chemin. On doit aller jusqu'à ce qu'on obtienne ce pour lequel nous prions. Et Dieu est prêt à le faire. Nous continuons. Alors, je vais donner quelques textes qui témoignent de ce que le Seigneur Jésus a fait lui-même en tant que prière.
Nous prenons donc dans Luc chapitre 5, verset 16. Luc 5, verset 16. Luc 5, verset 16. Oui. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il se retirait. Frère, regardez ici. Vous avez besoin d'être quelquefois seul, toujours, pour prier. Nous devons nous retirer pour prier. N'allez pas gêner le voisin, non. On peut prier sans crier, non. On peut prier sans crier. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il va nous répondre. Si vous êtes en vacances, par exemple, passez le temps de la prière. En midi 14 heures, c'est le temps de prière. Vous savez, en midi 14, les gens vont dire beaucoup de choses, hein, mais vous n'êtes pas conseillé par ces choses. Vous avez un objectif. Mettez-vous à prier. Alors, Marc chapitre 1, verset 35-36. Marc 1, 35. Marc 1, 35. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Alléluia. Luc 6, verset 12. Luc 6, Verset 12. verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Toute la nuit à prier. C'est comme Jacob l'a fait. Jacob n'a pas passé un jour, une heure, mais toute la nuit. Et à la fin, il a été béni. Veux-tu être béni? Alors fais comme Jacob l'a fait. Alors le Seigneur, il a passé toute la nuit, mais c'était dans quel but? Mon frère Tia. C'était dans quel but? C'était pour choisir ses disciples qu'il a passé toute la nuit à prier. Il a passé la nuit entière à prier. Amen. Frère Tia, non, donne le micro encore. Est-ce que Jésus s'est trompé? Non, pas du tout. Mais est-ce qu'il a choisi une femme? Non, il n'a pas choisi de femme. Vous voyez, il y a des femmes qui viennent nous voir. Oui, Dieu m'a dit, je serai évangéliste. Non. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Jamais. Jésus a passé une nuit à prier. Avant de choisir les 12 apôtres, il n'a pas choisi des femmes. Non. Il ne peut pas se tromper. Toi, tu peux faire autre chose dans l'église, mais pas évangéliste. Pas pastoresse, pas prédicatrice, non. Non. Jésus ne peut pas se tromper. Hein. Avant de choisir les 12 apôtres, il a prié une nuit entière. Et il y avait beaucoup de femmes qui le suivaient, il n'a choisi aucune de ces femmes-là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Une femme peut servir le Seigneur ailleurs. Mais pas dans la prédication, c'est contraire à ce que Jésus a fait. Amen. Et puis le passage qui dit que nous sommes, il n'y a plus grec ni libre, ça concerne le salut, ça n'a rien à voir avec le ministère. Nous sommes sauvés tous au même plan. Mais chacun a un rôle. La Bible dit que les vieilles femmes doivent donner des conseils aux jeunes, les aider à aimer là, c'est possible. Mais ce n'est pas pour qu'elles se tiennent ici pour prier, pour prêcher. Non. Nous continuons. Nous prenons Luc 9, verset 28. Luc 9, 28. Luc chapitre 20, Verset 28. verset Non. 28. Luc 9, 9. Luc 9. Luc 9, 28. Oui. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre,
Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pour prier. Amen. Allons-y. Verset 29. Oui, continuons. Pendant qu'il priait, Oui. l'aspect de son visage changea. Amen. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Amen. Verset 30. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Gloire à Dieu. Amen. Continuons. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Amen. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Amen. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur. Amen. En les voyant entrer dans la nuée. Gloire à Dieu. C'est pas fini. Verset 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. On appelle ça comment là? Transfiguration. Mais à quel moment la transfiguration s'est opérée? C'est quand Jésus était en train de prier. Gloire à Dieu. Au moment où il était en train de prier, la transfiguration a eu lieu. Bien aimés, nous devons apprendre à prier. Nous devons être constamment en prière. Que Dieu nous aide. Alors, Luc 22, 44. Luc 22, 44. verset 44. Oui. Étant en agonie, il priait plus instamment. Ouais. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Voilà, il y priait. Comment? Instamment. Et la sueur tombait comme Grumeaux de sang. Et élevez la tête. Qui a prié ce que la sueur tombe comme ça ici? Mais nous, on a prié. J'ai prié. Tu n'as rien fait. On doit suivre ce que le maître a fait. Et il va nous donner la force de le faire. Si nous voulons, lui, il va nous aider à le faire. Amen. Il va nous aider. Alléluia. Il a tellement prié que la sueur qui coulait de son visage, de son corps, était comme des grumeaux, c'était comme du sang. Mais qui nous voulons suivre? Qui voulons-nous suivre, frère? Jésus. Alors il est temps que la sueur sorte de nous comme des grumeaux de sang. Oh, les enfants me disent, est-ce que c'est possible? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Je vais terminer. Alors, Luc 23, verset 34. Et c'est là, à Gethsemane, que le Seigneur a vaincu. Amen. Alléluia. Avant d'aller à la croix, il a vaincu. Vous allez voir qu'il a dit, non comme tu veux, mais non comme je veux, mais comme tu veux. Amen. Non ce que je veux, mais ce que tu veux. Non comme je le veux, mais comme tu le veux. Amen.
Et le Seigneur a envoyé, le Père a envoyé des anges pour le fortifier. Alléluia. Dieu va envoyer des anges pour nous fortifier. Il va le faire. Mais nous commençons déjà. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, Oui. s'approchant et lui présentant du vinaigre. Verset 37. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Continuons. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Amen. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. C'est pas tout, continuons. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. C'est pas fini. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. C'est là que on arrive. Voilà un témoignage. Hein? Certainement, cet homme était juste. Amen. Oh, il est vraiment merveilleux, notre Seigneur. Amen. Que son beau nom soit béni. Même à la croix, il a prié pour, ses persécuteurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous devons prier sans cesse. Nous devons pratiquer la prière comme le Seigneur l'a pratiquée. Gloire à Dieu. Et que chacun de nous, où il se trouve, quelles que soient les circonstances, prenne du temps dans la prière, dans le jeûne. Parce que le jeûne est l'allié fidèle de la prière. Il y a des démons qui ne peuvent sortir que par la prière et par le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous devons prier sans cesse parce que c'est une ordonnance du Seigneur. Lui-même, il a pratiqué. Nous devons le suivre. Que chacun, à partir de cet instant, je crois que depuis longtemps, vous avez commencé à prier. J'ai demandé qui a commencé à prier, c'est que vous avez commencé à prier. Que Dieu vous bénisse. Demain, on en parlera. Il restera une dernière séance avec la pratique par les apôtres. Vous voyez d'ici, ils ont pratiqué. Ça, c'est Jésus. Mais les disciples ont pratiqué la prière. Et nous, en tant que disciples, nous devons pratiquer la prière, frère. Et en le faisant, nous serons bénis. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Amen. On va se tenir debout. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché
pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.